Bonjour, messieurs et dames, bonjour amis téléspectateurs de la radio Télé 6. Bienvenue dans cette tranche matinale La Tasse, comme vous le savez, votre rendez-vous tous les mardis et jeudis à partir de 9h30 sur les antennes de la radio ainsi que la télévision suisse. Je suis bel et bien Balthazar Ngoï, Patrick Mirindi à l'autre côté de la technique, derrière la caméra, c'est l'œuvre de Léa Massika et Marguerite. Je serai bel et bien accompagné par une grande équipe de la radio ainsi que la télévision suisse et surtout cette équipe de La Tasse composée d'Alphonse Lusinga, Michel Lumbu, mais également de Ramazani Muzumbi Gentil. J'ai été bel et bien maquillé par notre concert. Elle s'appelle bien Bahati Divrit Neema, c'est comme ça moi je l'appelle, elle qui s'est occupée surtout de cette beauté que vous êtes en train de voir sur vos télévisions. Mesdames et messieurs, nous vous appelons de nous rester toujours fidèles, de rester scotchés au travers de cette grande chaîne. Nous sommes bel et bien la radio ainsi que la télévision 6. Les programmes s'annoncent comme de tous les jours, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, cette émission a quelques rubriques, notamment la rubrique consacrée au sport également. Le sport sera aussi de la partie. Comme vous le savez, on va parler aussi de quoi? On va parler de la tasse gospel, la tasse motivation, la tasse clip du jour, la tasse astuce, la tasse découverte, la tasse actualité, la tasse invité, mais également la tasse insolite. On ne doit pas terminer toute une émission sans pour autant passer quand même à quelques rigolades. J'arrive, c'est pourquoi on va y arriver jusqu'à faire des vidéos insolites. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de cette chaîne, j'ai été bel et bien programmé par Radiabou Mvunga et la coordination et l'œuvre de celui qu'on appelle Malisa Maskini John Kamona Kamara Nyembo, le directeur de la radio ainsi que la télévision suisse. Messieurs et dames, une fois de plus je vous appelle à rester scotché, surtout de nous faire confiance. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Si vous ne le voyez pas, c'est les 083 083 10 13 083 083 10 13. Juste nous faire signe l'endroit où vous nous captez en train de suivre ce programme matinal. Je dis encore un grand bonjour à tous les téléspectateurs qui sont scotchés au travers de cette grande télévision émettant depuis la colline SNCC, surtout des téléspectateurs de l'avenue d'Ave. J'arrive parce qu'il y a une différence entre avenue et quartier, et surtout un jour on aura le réel plaisir surtout d'aller voir un chef de quartier très calé et qui est quand même le porte-parole de tous les 16 chefs de quartier qui composent la ville de Kalemi. Comme vous le savez, si vous ne le savez pas, l'autre côté, ou soit la rive gauche, à 11 quartiers, tandis que la rive droite à 5 quartiers au total. La ville de Kalemi à 16 quartiers, mesdames et messieurs. Et là, on va prendre directement la toute première rubrique. Il s'agit bel et bien la rubrique Tasse Gospel. Et là, on va aller directement avec la chanson de celui qu'on appelle bien, c'est le pasteur. Hein. Moi, je l'appelle pasteur et il est aussi pasteur. Il s'agit bel et bien du pasteur Moïse Mbiye, hein, Bibomba Bomba Music, avec le titre Les Survivants. Comme vous savez, cette chanson, soit ce titre, c'était pour rendre hommage à ces 12 millions de Congolais perpétrés, surtout dans l'est de la RDC. Survivants, c'est la chanson des frères Moïse Mbiye. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Yambalo nakoya na nzembo mawate. Je suis là pour dire survivant. Tina ONU
pamoja na mie, survivant. Nasimama tena. Ndugu ya kuvoma tukutane, fanya mikono bure kuya tucheze, masio bahimilia sote se venger, et qui m'assassine à l'okito. Nous luttons pour l'identification de victimes, nous travaillons pour leur réparation. Nous les aidons à avoir accès à la justice. Avec nous, le minerai de sang devient le minerai d'espoir. Faut la rêve. Loko tumsambe ikukasaye. Nana japo ikatu loko tujamaje. Samuna beto bana Congo Central. On n'est plus là pour pleurer, on est là pour te vivre. On est fort. Et voilà, c'était là les titres survivants du pasteur Moïse Mbié. Surtout ces chansons a été initié, c'est par les Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et la sécurité, donc au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, qui avait appelé le pasteur Moïse Mbié à réaliser cette chanson en hommage de toutes les victimes, mais surtout les femmes qui ont été victimes de ces atrocités dans l'Est de la RDC. Mesdames et messieurs, c'était là la chanson, les clips de la TAS Gospel. Ces chansons ont fait plaisir également à tous les téléspectateurs qui sont scotchés au travers de la radio ainsi que la télévision 6. Mesdames et messieurs, vous nous suivez dans toute l'étendue de la vie d'Académie, sur tous les 4 coins de la vie d'Académie. Nous vous disons merci de nous faire confiance. N'hésitez pas à nous faire vos messages, juste pour nous dire l'endroit où vous nous captez, l'endroit où vous nous suivez. Cela va nous motiver beaucoup plus davantage, comme nous sommes en train de travailler au service de la communauté, surtout cette communauté de la ville d'Académie. Mesdames et messieurs, ambaye mnatufuata maeneo mbalimbali hapa mjini Kalemi, tunawaambieni kwamba mnategea ni radio na television sita. Hii ni radio kubwa na television ambayo inakuwa na pasha vigezo vingi na habari kemkem kupitia luninga zenu ambao mnatutizamia, na hivyo tunawaambia mtuandikie ujumbe fupi kupitia nambari ambayo inakuwa inaandikwa chini ya television ya kweni ama chini ya maninga zenu, mko mnatuandikia, bila shaka itakuwa natupashia nguvu. Ni kama hivyo wa telespectateur ambao wanakuwa tutegea sikio maeneo ya huko Kapulo, maeneo ya huko Kankomba, ambaye kuna watazamaji wengi ambao wanategea sikio radio na television sita, ni wengi zaidi, na wale wanakuwa wanatuandikia kila siku kwenye mtabendi yetu ya radio na television sita. Je dis encore un grand merci surtout à une grande dame qui est aussi scotchée au travers de cette chaîne. Elle s'appelle bien Madame Cilia. Elle est scotchée à travers la radio Télé 6 en train de suivre les programmes matinales, la TAS, mais également à ses deux beaux-fils. Brian et Léonce scotché aussi en train de suivre ces programmes de la radio ainsi que la télévision 6, mais également celui que moi j'appelle mon manager, l'homme le plus riche de la famille Kitangala, Kinuka Makuta LKD, c'est comme ça il s'appelle bien Léon Koulou, hein? Il est au sud de la famille Kitangala. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec cette tranche matinale
Et là, on va prendre directement la deuxième rubrique qui est consacrée uniquement à la motivation. Et aujourd'hui, la tasse vous a proposé la motivation qui dit les 4 minutes qui vont transformer votre vie. Les 4 minutes qui vont transformer votre vie, ça sera notre motivation du jour. Et là, je suis obligé de retourner encore de l'autre côté de la technique en complicité avec Patrick Mirindi pour vous prendre la motivation du jour. On y va avec la motivation. Et bon, marquez dans le pita, et ça vient, il est ma voix, soyez rassurés. Léonidas, ta victoire sera à nul autre pareil, seulement si tu déposes les armes et t'agenouilles devant le divin Xerxès. Il y a des jours où tu te sens faible. Il y a des jours où t'en peux plus. Il y a des jours où c'est vraiment trop dur. Parce que t'as pas la volonté d'aller t'entraîner. Parce que t'es trop fatigué pour lutter. Parce que c'est toujours plus facile de tout abandonner. Tu penses que t'arriveras pas à changer de corps. Alors tu décides de rester dans ta zone de confort. Tu te poses sur ton lit, tu t'endors. Pousser de la fonte, être meilleur que les autres, remporter des victoires. Ça ne suffit pas à faire de toi quelqu'un de fort. Être fort, c'est aller au combat quand tout va mal. Parce que l'ennemi intérieur qui vit dans ta tête fera tout pour te faire abandonner, pour te décourager, pour te convaincre que tu vas jamais y arriver. Il veut t'empêcher d'atteindre la meilleure version de toi-même. Mais toi, tu vaux mieux que ça. T'es un Spartiate. Un jour viendra où tu abandonneras. Un jour viendra où tu failliras. Un jour viendra où la mort t'emportera. Mais ce jour n'est pas encore là. Spartiate! T'es un lâche ou un guerrier? Il y en a qui étaient beaucoup plus faibles que toi, mais qui ont décidé de se battre parce qu'ils ont fait un choix. Le choix d'écouter leur esprit, le choix de la discipline, le choix du sacrifice, le choix de faire quelque chose d'autre de leur vie. Force! Courage! Persévérance! Puissance! Le choix que tu vas faire aujourd'hui va définir la personne que tu seras demain. Soit tu te soumets à la défaite, soit tu fais preuve d'un peu de volonté et tu vas te battre. Je me moque de ce qu'ils pensent de toi. Ils ne voient pas ce que je vois. Tu es plus fort que tu ne le crois. Tu m'entends? Tu es plus fort que tu ne le crois. On s'en fout que tu sois fatigué. On s'en fout du nombre de fois où t'es tombé. On s'en fout de ton passé. Aujourd'hui, c'est le moment de t'engager. T'es épuisé, mais tu vas le faire. T'as plein de soucis, mais tu vas le faire. T'as plus d'énergie, mais tu vas le faire. T'es dans un moment critique de ta vie, mais tu vas le faire. Tu vas te battre, tu vas te battre, tu vas te battre. Faut que tu donnes tout ce que t'as pour transformer ta vie. Y'a que toi qui peux faire le pas de changement de ta vie. Spartans! What is your profession? Et voilà, on a été tous bien enseignés dans cette vidéo de la motivation dans la tasse d'aujourd'hui, mesdames et messieurs.
Comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous sommes un certain mardi 6 août 2024. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, nous sommes bel et bien le 6 août 2024. Mesdames et messieurs, là, cette motivation a fait plaisir également à tous les téléspectateurs qui sont scotchés à ce net moment en train de suivre les programmes de la télévision, surtout dans cette tranche matinale. La tasse, comme vous le savez, nous sommes bel et bien accompagnés par une tasse du thé accompagnée également avec du lait et du sucre, mais également il est wanasemaga mukiswahili chai ya rangi kutia mona maziwa na sukari ndani, alafu kama unakunywa unajisikia tu mwili iko très posé. Alors utaikunya munini, inabidi kuikunya mukikombe. C'est ce qu'on appelle en français la tasse. Merci beaucoup Patrick Mirindi. Et là il s'agit bel et bien de cette tranche matinale, la tasse. Alors comme vous le savez mesdames et messieurs, après cette rubrique de la tasse motivation, cette fois-là on va prendre maintenant la tasse clip du jour. Et la tasse clip du jour, cette chanson, c'est une chanson de Koffi Olomide en featuring Gez Mawete intitulée Ezapassi. Cette chanson, je vous signale, cette chanson est sortie l'avant-hier, donc c'était le dimanche que la chanson a été publié via toutes les plateformes de téléchargement. C'est pourquoi aujourd'hui la tasse vous invite directement à déguster, surtout à suivre de près cette clip, ces clips vidéo qui s'intitule bien Ezapassi, Ezapassi. Donc Ezapassi nini, Ezapassi nini biza nini mbangala wopeka wanajua comment wataweza kudifférencier les passi. Merci beaucoup à Patrick Akoudji depuis Mapendo, j'arrive en train de nous suivre, mais également à tous les téléspectateurs qui sont scotchés à partir de Mapendo. Nous vous disons merci de nous faire confiance. Je pense qu'au niveau des quatre coins de l'autre côté de la cité aujourd'hui, ils sont pendant la période de délestage, raison pour laquelle ils ne doivent pas beaucoup réagir dans cette tranche matinale. Mais vous qui êtes en train de nous suivre au niveau des quartiers de la paix, Kichanga, Kamukolobondo, nous sommes suivis même au fin fond là-bas vers le stade Jikaka de Kalemi. Là je suis en train de saluer la sœur Julie et les scotchés au travers de cette tranche matinale. Alors on prend directement la tasse clip du jour avec Koffi Olomide en featuring Gez Mawete dans les titres Ezapassi. Abed le gendre idéal. Arabinan, Boyga Machine. Boss en Boka, Vena Maboka. En fait, il a choisi Gez Mawete. Yango! Yomoto, Pakisanga. Yomoto, Yomoto, Sanga. Lorsque la vie doit être pour toi, ils ont quasiment de chute. Coupe-la, jette-la loin de toi.
Autorité morale. Et voilà, on a tous dansé, on a tous chanté ensemble avec les Choraman, les Kofi Olomide, les papas qui s'adaptent presque avec toute la génération possible de la musique congolaise, lui qui essaie surtout de s'adapter presque à toutes les générations, mais également surtout avec les jeunes qui sont en train de monter en puissance comme Inosbi, également Gez Mawete, les Gez Fabilouz et les autres. Kofi Olomide essaie surtout d'enregistrer les sons avec ces jeunes frères musiciens congolais qui lui, c'est un ancien d'ailleurs dans cette carrière musicale évoluant toujours en République démocratique du Congo. Kofi Olomide était en featuring avec Gez Mawete dans les titres Eza Apassi. Ces chansons ont fait plaisir également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir des Cam Kolovondo. Je pense également à tous les téléspectateurs qui sont scotchés à partir de l'avenue Route Makala base RM. Je pense également à ma famille et également à ma mère Kissimba Safi Thérèse scotchée au travers de cette chaîne en train de suivre ces programmes matinales La Tasse, mais également à toutes mes connaissances depuis l'avenir Route Makala base, j'arrive, donc ils sont scotchés au travers de cette tranche matinale. Je pense également à Mukouwa Kanyasi RM, toujours Nicolo Imara, donc nous sommes à Route Makala, l'avenir qui est en train qui est en train d'écrire une histoire. Et là, je félicite également cette équipe de RM Route Makala Sport qui a su montrer sa prouesse en éliminant un géant, surtout dans un tournoi qui se déroule au niveau du stade Benda. C'était à l'étape de quart de finale et l'équipe s'est qualifiée en demi-finale. Nous y reviendrons surtout dans InfoSport. Donc c'était là mes vives félicitations surtout à cette équipe de l'avenir Route Makala. Après, clip 10 jours avec TAS. Et là, on va prendre directement la TAS astuce. Et là, c'est quelle astuce? On va nous enseigner comment nouer facilement une cravate. Parce que quand on vient, je vais faire une cravate. Maintenant, à partir, il y a une vidéo tout à l'heure dans l'air. Donc, il va te permettre, Nami, apprenti, bien, tu vas faire une cravate, tout à fait. Donc, avant que la vidéo, tu vas faire une cravate, tu peux déjà parler de pembe. On va préparer. Mais ndakomba uti hapo sitie chini uti hapa uti mshingo ipite moya huko na moya huko ndio itakupermettre deja utafunga na ça utaanza kufuata video bila tufundisha comment
kufunga cravate bwepesi parce que il n'a aucun exercice à monnaie parce que même la plupart des jeunes actuellement la jeune génération d'aujourd'hui bah mingi a toujours kufunga ma cravate maintenant compétir ma vidéo comme on a tout on va proposer comment nouer facilement votre cravate. Et donc c'est ça la vidéo qu'on va nous enseigner dans un tasse astuce et directement je suis obligé de retourner de l'autre côté pour prendre la tasse astuce. Ah bon sang, toi aussi tu as du mal à nouer ta cravate? De nos jours, le code vestimentaire n'oblige pas les hommes à porter un costume et une cravate pour aller travailler. Mais de temps en temps, ils ont une occasion spéciale pour le faire. Et c'est là que ce vêtement entre en jeu. Et si tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire avec ce long ruban de tissu, alors laisse-moi te montrer toutes les façons incroyables de le nouer. Numéro 1, nœud oriental. Ce nœud est le plus simple à faire, alors c'est avec lui que nous allons commencer. Prends la cravate de sorte que le grand pan soit dans ta main gauche. Ajuste la longueur, à gauche, elle doit toujours être quelques centimètres plus bas que là où tu veux qu'elle finisse après. Fais passer le grand pan à travers le petit pan par l'avant, puis fais la même chose par derrière, en faisant une bonne boucle avec le petit pan. Renforce cette boucle en passant le grand pan de l'avant puis par l'arrière. Et oui, tu l'as deviné, fais-le encore une fois, mais cette fois seulement par l'avant. Mets maintenant un doigt entre la boucle et le grand pan. Amène cette extrémité derrière la boucle et passe-la entre celle-ci et le col de ta chemise. Enfin, glisse-la dans l'espace que tu tiens avec ton doigt. Cette fois, lorsque tu tires sur le grand pan, le nœud se resserre. Aide-toi en tenant le nœud d'une main et en tirant légèrement sur le petit pan. Félicitations, tu as réussi le nœud de niveau 1. Numéro 2, demi-Windsor. C'est un nœud plus difficile à faire, mais il en vaut la peine. Il est symétrique et de taille moyenne, ce qui le rend plus élégant tout en te donnant l'air plus mince. Prends une cravate, mets-la autour de ton col, puis laisse-la pendre avec le grand pan vers ta hanche droite. En même temps, la pointe du petit pan doit se trouver près de ta cage thoracique. Croise les extrémités de la cravate avec le grand pan devant pour faire un X. Fais une seule boucle comme celle que tu as faite pour le nœud oriental. Passe le grand pan par derrière le petit. Maintenant, attrape le grand pan par le haut et tire-le par le trou du X initial. Serre-le fort pour faire le premier nœud. Maintenant, fais une deuxième boucle avec le grand pan. Ramène-le autour du petit pan par devant en allant de droite à gauche. Tiens le triangle que tu viens de faire avec ta main gauche et avec la droite, passe le grand pan derrière la boucle et sur le X. Serre-toi de ta main gauche pour ouvrir le triangle. Tire maintenant le grand pan à travers l'ouverture et jusqu'en bas. Ajuste la longueur en tirant le nœud vers ton col et le petit pan vers le bas en même temps. Aplatis un peu le nœud et voilà. Numéro 3, Windsor. Maintenant, celui-ci est un gros nœud pour des cravates plus longues. Il est probablement le plus élégant. Il rend aussi ton cou plus épais, ce qui ajoute de la masculinité. Prends une cravate, évidemment, et mets-la autour de ton col, de façon à ce que le grand pan se trouve à droite, à environ une main de distance sous la taille. Fais un X avec les extrémités, en faisant passer le grand pan sur le petit. Tire le grand pan derrière le petit et à travers la boucle autour de ton cou, en gardant le X en place avec l'autre main. Tire complètement le grand pan à travers la boucle. Fais-le passer derrière le nœud de droite à gauche. Maintenant, prends la pointe, amène-la en diagonale vers le haut et passe-la à travers la boucle autour de ton cou. Tire la pointe vers le bas et vers la gauche du petit pan. Ensuite, fais-la passer de gauche à droite sur le nœud en place, un doigt entre le nœud et le ruban horizontal pour faire une petite ouverture. Maintenant, tire le grand pan vers le haut, derrière le nœud, puis vers le bas par l'ouverture que tu as gardée, et va jusqu'en bas. Lisse ton nouveau nœud de cravate et tu es prêt à aller à un rendez-vous avec la reine. Numéro 4, Saint-Andrew. Si tu veux une option plus facile à nouer, comme le demi-Windsor, le Saint-Andrew est fait pour toi. Ce sera un nœud symétrique de taille moyenne, idéal pour toute occasion formelle. Prends une corde et jette-la, parce que pourquoi tu aurais besoin d'une corde? À moins d'être l'invité d'honneur d'une vraie pendaison. Mais oublie ça.
Prends une cravate, mets-la autour de ton col avec la couture vers l'extérieur et garde le grand pan sur ton côté gauche à environ un doigt de distance d'où tu veux finir. Fais un X avec les deux extrémités en passant le grand pan derrière le petit de gauche à droite, puis passe ensuite horizontalement au-dessus du petit pan et derrière lui à nouveau. Prends la pointe du grand pan et glisse-la verticalement derrière le nœud, sur le devant de ton col. Tire la pointe vers la gauche du nœud et amène-la vers l'avant en faisant un ruban horizontal. Place un doigt entre le nœud et le ruban pour laisser une ouverture. Maintenant, amène à nouveau le grand pan derrière le nœud, tire-le vers le haut et descends immédiatement à travers l'ouverture que tu dois encore avoir. En dernier, si tu tires sur le grand pan vers le bas avec précaution tout en tenant le nœud, tu le resserreras et pourras être immensément fier de toi. Moi, je suis. Numéro 5, Victoria. Tu veux un nœud plus petit et plus décontracté pour ta cravate? Ne cherche pas plus loin. Bon, regarde par ici. Mets une cravate autour de ton cou et laisse le grand pan sur ta gauche à un doigt de distance en dessous de l'endroit où tu veux qu'il arrive. Sans faire de X, il suffit de croiser le grand pan devant le petit, puis immédiatement derrière celui-ci. Répète la même chose, devant et derrière, puis passe-le de nouveau par devant et mets ton doigt entre la boucle et le ruban horizontal que tu viens de faire. Prends la pointe du grand pan et tire-la vers le haut à travers la boucle autour de ton col. Sans t'arrêter, pousse la pointe à travers l'ouverture que tu tiens avec ton doigt et tire-la vers le bas jusqu'en bas. Tiens maintenant le nœud que tu viens de faire avec une main et serre-le en tirant avec précaution sur le petit pan. Oh, c'est bien! Numéro 6, Eldredge. Enfin, si tu es prêt à relever un défi et à faire des expériences, voici pour toi le nœud Eldredge. Ça va certainement attirer l'attention des autres. Mets la cravate autour de ton cou, de sorte que le grand pan soit sur ton côté droit et choisis vers quel côté tu veux finir. Fais une boucle avec le grand pan en le pinçant et en emmenant le petit pan à travers lui horizontalement vers l'avant, puis en le passant par derrière. Glisse la pointe dans la boucle autour de ton col en venant de derrière. Croise à nouveau à l'horizontale avec le grand pan et tire la pointe à travers la boucle par le bas. Serre le nœud et tire le petit pan en diagonale vers le bas, de gauche à droite. Tu dois avoir un ruban diagonal maintenant. Amène le petit pan derrière le grand et reviens vers l'avant en introduisant le petit pan derrière ton ruban diagonal. Serre le tout et tu auras maintenant deux rubans diagonaux, un de chaque côté. Prends la pointe du petit pan de sorte qu'elle regarde droit vers le haut et tire-la vers le bas à travers la boucle derrière le nœud et va vers la droite. Tire de nouveau vers le haut et vers le bas au travers de la boucle sur le côté gauche de ton cou en laissant de l'espace sur la droite. Tire de nouveau, attention à ne pas t'étrangler et mets l'extrémité devant et au-dessus du nœud. Et ouais, tire le bout à travers l'espace que tu as laissé à droite. Enfin, glisse le bout sur le dessus de la boucle autour de ton cou et loin de toi. S'il le faut, ajuste la cravate. Si tu l'as réussi du premier coup, tu t'en es beaucoup mieux sorti que moi. Tu connais maintenant 6 façons différentes de nouer ta cravate. Tu veux propager tes propres méthodes? N'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour après avoir quand même eu un temps de suivre surtout comment nouer facilement ta cravate, vous savez, c'est-à-dire notre cravate, nos cravates. Si vous avez des cravates à la maison, on nous a enseigné comment les nouer facilement. Alors, comme on a dit, j'espère que la vidéo quand même est aidé Léo, na utajifunza comment na utaanza kunouer cravate ya kwako. Merci beaucoup à Michel Lumbu de l'autre côté en train de nous assister pour cette tranche matinale. Je dis également à tous les téléspectateurs bonjour une fois de plus parce que nous voulez voir Lumumba, vous êtes nombreux. Nous vous disons merci. Je salue également à tous les enseignants qui sont scotchés au travers de cette tranche matinale parce qu'ils sont là en train de passer un bon moment pendant cette période des vacances. Je pense également à tous les sportifs de la province du Tanganyika parce que bientôt là, nous allons nous rendre au stade et là, ça sera les informations des différentes
des différents stades que nous allons recueillir pour vous informer. Mesdames, Messieurs, je dis encore un grand merci à tous les amis qui sont scotchés au niveau des Tabac Congo, au niveau des Moulemboué, également au niveau des Kassambondo. Vous êtes scotchés en train de suivre les programmes de la radio ainsi que la télévision 6. Et je pense également à tous les téléspectateurs en bas avec notre Fata Maino et à Avenue Hôpital. J'ai dit karibuni tena na kujiunga pamoja na sisi. Kipindi ambacho mnakifata ni kipindi cha Latas, yani kikombe kia asubuhi ndio mnakuwa mnaifata Latas matinal. Donc njina iko na annoncer déjà kintu ki mona kiona kumbele. C'est ça là Latas, votre émission de tout le mardi et jeudi à partir de 9h30, mesdames et messieurs. Et là, je suis obligé de retourner de l'autre côté. Cette fois-là, on va maintenant prendre les informations sportives. Comme vous le savez, l'actualité sportive reste dominée sur le plan local. C'est avec les tournois provinciaux, interprovinciaux de catch. Mais je reviendrai avec ample et beaucoup de détails. C'est après cette annonce des infosports. Bonjour amis sportifs, bonjour téléspectateurs, bienvenue dans InfoSport pour ce mardi 6 août 2024. Ouvrons directement les informations sportives d'aujourd'hui avec l'actualité qui est à la une sur les plans locaux. C'est d'abord la poursuite du tournoi interprovincial de catch au stade Johnson Saint-Louis d'Académie, comme vous le savez. Ce tournoi qui est en train de recevoir plusieurs catcheurs venant de plusieurs coins de la RDC, notamment les catcheurs de Goma, les catcheurs de la ville de Kalemi, les catcheurs de Lubumbashi, mais également quelques catcheurs qui viendront de Kolosi, qui sont en train de compétir au niveau du stade Saint-Louis. Et là, nous vous invitons à vous rendre massivement au stade Saint-Louis pour aller suivre le catch, les combats de catch. Et là, nous sommes en train de dire un grand merci surtout à la maison Mérifard que dirige les préfets des études de l'Institut Maïto, Mérinos Kabala, les stratagèmes, l'homme le plus influent du sport de la ville de Kalemi. Alors, en sport de football, l'actualité reste aussi dominée par le match amical qui s'est organisé d'ailleurs le dimanche 4 août 2024, un match qui était organisé dans le cadre amical entre l'entreprise calcaire chez Papa Junior de Kiseboué et les réparateurs, techniciens, mais également les vendeurs de téléphones de Kiseboué. Cette rencontre s'est jouée au stade JKK de Kalemi. Mais en plein détail, je vous convie à suivre cet élément de reportage. C'est une rencontre exceptionnelle caractérisée par la fraternité et l'amitié qui a eu lieu le dimanche 4 août 2024 posant l'entreprise calcaire chez Papa Junior de Kiseboué et la sélection provinciale des techniciens et vendeurs de téléphones mobiles la ville de Kalemi. Cette rencontre amicale s'est jouée au stade Joseph Kabila Kabanto de Kalemi sous les coups de 16 heures devant un public très ovationné, poussant les cris en rendant attractive le match. Dès l'entame de la rencontre, les deux équipes ont été appelées à privilégier beaucoup plus l'amitié et la tolérance par les responsables de ces deux formations avant le coup d'envoi. Kabumu tunacheza leo ni Kabumu. Kabumu yakuonesha sura Kisebwe très bien. Sawa? Asikia wanasema Kisebwe huko madeleka, huko bamwizi, huko banani. Kisebwe kuna bamwizi, wala kuna madeleka ba responsable ndio wako Kisebwe. Tunasikilizana. Kama kelele, sio kupigana mangumi, vipasi tunataka tucheze na amani na upendo.
Une rencontre remplie de spectacles pour toutes les deux équipes dont sa particularité est au début. Dès la première période de la partie, 3 buts partout qui a départagé les deux formations. Un match amical mais aux allures d'une rencontre, la première division de l'entente urbaine de football de Kalemi, du foot et des très bons spectacles, des grandes envergures ont eu lieu dans ce stade, surtout avec la supériorité numérique de l'équipe de l'entreprise calquée à chez Papa Junior. La deuxième période a été en ébullition en matière de buts, score final 4-5 en faveur de cette équipe d'entreprise qui s'est bien démarquée, surtout à la grande satisfaction du responsable de l'entreprise Kalkea chez Papa Junior. Tutafanya mezo Kalkea na RCR kucheza kabumbu ya mkutano ya urafiki entre shipeke kushipeke ba technicien. Alors ni match tu ya kutafuta Andre match ya kufurahisha entre technicien. Contre toutes les mauvaises informations dont la plupart des gens de Kalemi disent du mal sur les jeunes de la place Kisebwe, communément appelée Kisebwe base, loin de là, quelques personnes ont catégoriquement refusé. Avant de féliciter la personne des juniors, les responsables de l'entreprise Kalkea, qui est une grande maison et fournisseur de pièces et de téléphones mobiles à Kalemi et dans les Tanganyika en général. Ni fournisseur mkubwa wa maekra hapa Kalemi ya matelefoni, na sisi ni bavandera wa matelefoni na bareparateur. Sio bote ni kitu moja. Vraiment tunashukuru, ni machi ya urafiki itayo na ndugu ndani, kwa sababu tunaona maendeleo hapo kutoka Kalemi inakuwa hapo. Tulikuwa tupate maekra, tunaenda pata kisebo wasani bavayo, hakuna bavayo. Sio bote kwa responsable, hakuna bezi, kuko bavandera wa matelefoni, kuko bavandera ya bateri, ma pochette, na kuko bavandera ya maekra. Hakuna mwizi. Ito tunabale kwa nasema kisebo kwa mwizi, kisebo yana ba mwizi, kwa lisansi, kwa graduate, kwa watu wa mingi. Tunajengea manyumba kisebo, nasomesha watoto wangu Kishasa mkisebo. Juu na uzi natoka pale mtu anaongea telefone, idanguka mumai, unapasha sogea pale, toka telefone yangu inaanguka mumai, na beba naenda pale kwa kaka Junior. Junior niangalia telefone inaanguka mumai. Na lomba kifulani, inatuma mie niongee na ule mtu nibeba telefone yangu ya ule mtu nitengenezeshe niuze pesa fulani kwa Junior na telefone inapona. C'est sous une note très satisfaisante que cette rencontre amicale s'est clôturée. C'était là le reportage sur le match amical qui s'est joué le dimanche 4 août 2024 au stade Joseph Kabila Kabange entre cette sélection de l'équipe de l'entreprise Kalkea Service de chez Papa Junior au niveau de Kisebwe et les réparateurs et vendeurs de téléphones mobiles dans la ville de Kalemi. Quittons Kalemi pour d'ailleurs la ville de Kinshasa, la ville de Lubumbashi. Comme vous le savez, d'abord l'actualité reste dominée aussi. C'était avec la reprise des entraînements collectifs du club du FC Saint-Éloi Lupopo, club cher à Jacques Kaboula Katwe-Wanani, qui a repris d'ailleurs hier lundi 5 août 2024 au stade Joli Site. De la foulée, Manyema Igno qui a repris également ses entraînements collectifs et qui est d'ailleurs rentré dans son fief de Kindu. Nous sommes dans la province de Maniema. Cette équipe de Manyema Igno qui dirige les Gabriel Kumba Misitango Fort, l'homme fort des sports de la RDC, a bel et bien regagné son fief depuis la semaine dernière et l'équipe se prépare correctement. Après avoir livré un match amical contre cette sélection de Manyema Igno, Alain Kalitou Kadioko, j'arrive, Alain Carré s'est exprimé devant la presse du club de Manyema Igno, tout en félicitant d'ailleurs cette équipe de Manyema Igno parce que lui aussi c'est un ancien de cette équipe de Manyema Igno, mais également il n'a pas caché sa joie de voir cette équipe en train de se propulser pour aller de l'avant. On l'écoute.
En tout cas, ça a vraiment plaisir. J'ai moi chance tout ça les matchs amical. En tout cas, Nathalie des équipes. En tout cas, pour l'équipe Nabiso en tout cas, même l'écran, Nathalie aura toujours. Je sais que l'équipe est très bien, ils ont joué à homogène, en plus jouer à moi à qualité. Donc je vis Nathalie rythme en tout cas plaisir à ma casse. Je pense que la Coupe d'Afrique, donc tout ça vraiment souhait qu'il est vraiment en avant. Et pour l'équipe, il y a une équipe jeune, équipe d'âge, donc nous sommes Sénan. Donc il s'aligne bien pour les petits, on a moins force mobile, si on a débit, on a moins force mobile, mais tant que moi confiance donc match à boyer pour Nabiso et ça bien pour Nabiso surtout pour les jeunes tant que grand frère na beti boy et ça là moi bien pour les joueurs et puis ça va on peut moi rythme mususu par rapport il y a ninga. Alors, quittons les pays vers derrière l'Europe. Et là, nous allons prendre d'abord ces toutes premières photos. Il s'agit bel et bien d'une photo. Cette première photo, c'est la photo de Emeni Kemfoulou, lui qui a joué l'année dernière avec l'équipe de Las Palmas. Emeni Kemfoulou a quitté Las Palmas et qui a regagné et qui a signé contre l'équipe de La Corogne, Deportivo La Corogne pour faute de temps de jeu. Emeni Kemfoulou, l'international congolais, a signé un contrat de 2 saisons avec l'équipe de Deportivo La Corogne, toujours en première division de la Liga Santander. Parlons cette fois-ci des autres actualités sportives sur les JO, les Jeux Olympiques de Paris qui se déroulent d'ailleurs en France. Hier, c'était l'étape des demi-finales. Des rencontres ont été au rendez-vous. D'abord, la toute première rencontre opposait l'équipe du Maroc face à l'Espagne. Cette rencontre s'est soldée sur un score de 1-2 en faveur de l'Espagne. L'Espagne qui se qualifie une fois de plus pour une finale en JO. Je vous rappelle bien, cette équipe espagnole venait récemment de remporter le tournoi intercontinental de l'Europe, communément appelé l'Euro Allemagne 2024. Et là, cette équipe va retrouver encore en finale le tombeur, son bourreau pour la finale de l'Euro, s'il s'agit bel et bien de la France, qui a aussi également gagné face à l'équipe égyptienne 3-1. C'était toujours hier pour le compte des JO olympiques de Paris 2024. 3-1, c'était dans le score entre France et l'équipe de l'Égypte. Mesdames et messieurs, on va toucher directement à le point des pays qui ont déjà eu à rafler plus de médailles. C'est depuis donc ce classement revient, c'est vers la fin de la soirée d'hier qu'on nous a donné ce classement. On va aller toujours avec une photo qui va s'afficher déjà au bas de donc sur vos écrans. Par exemple, on peut aller directement avec la photo pour les JO 2024, comme vous le savez. Et là, il s'agit bel et bien la première photo. Là, on nous parle de la Chine qui est en train de dominer, comme la photo elle est en train de nous indiquer directement là-bas. Il s'agit bel et bien la Chine qui est en train de prendre l'ascendance avec 53 médailles, suivi des États-Unis qui est également à quelques médailles. Donc, parce que quand on parle de médailles, la Chine a 21 médailles d'argent. Au total, il comptabilise 53 médailles. Les États-Unis a 20 médailles d'or, 30 médailles de bronze et 28 médailles d'argent. Au total, 78 médailles raflées. L'Australie est à la troisième position avec 13 médailles d'or, suivi de la France qui a 12 médailles d'or, le Royaume-Uni qui a 12 médailles d'or, la Corée du Sud 11 médailles, le Japon de 10 médailles, l'Italie 8 médailles d'or, Pays-Bas 7 médailles, Allemagne 7 médailles d'or. Sont là les classements des top 10 des pays qui ont déjà raflé plus de médailles au JO de France de Paris 2024.
Voilà, on va aussi parler sur le plan local, sur les tournois qui se déroulent d'ailleurs au stade de Bendabika. Déjà aujourd'hui, à partir de 16h, vous allez suivre un match très capital pour les quarts de finale. C'était les tout derniers, la toute dernière rencontre, j'arrive, de cette phase des quarts de finale. Il s'agit bel et bien le match qui va mettre aux prises des équipes de la cité, à savoir Saint-François de la cité, qui va croiser sans de la paix à partir de 15h30 au stade Bendabika de Kamukolobondo. Et l'étape de demi-finale va se poursuivre déjà pour le samedi entre l'équipe de RMS Sport qui va croiser Amani et notre équipe de Kamukolobondo qui va croiser cette équipe, la modeste équipe d'ailleurs des routes Makala Sport. Mesdames et messieurs, c'est fini avec le sport. On se retrouve très prochainement après. Les informations sportives, parlons cette autre actualité. Il me dit Jambo Kaka, match à Tanganyika na Mazembe Itakwa télévisé, mais jusque-là ne sont pas informés s'il y aura un match amical entre Tanganyika et Mazembe, mais au cas où cette rencontre sera rendue publique, nous y reviendrons pour vous parler en plus détail sur cette rencontre, mais à ce que je sache, l'équipe de Tanganyika, sauf changement, va rejoindre la ville de Kalemi à partir de ce mardi 6 août 2024. Mais je vous fixerai un bon rendez-vous déjà demain à partir de 8h. Suivez-nous sur la radio 6FM pour suivre les grandes actualités sportives dans Louga Yaki Swahili avec Alphonse Lusinga. Mesdames et messieurs, après le sport, cette fois-ci, on va prendre les autres rubriques toujours de cette étrange matinale, la tasse. Et là, cette fois-là, nous allons prendre directement la tasse découverte. Mais avant d'y arriver à la tasse découverte, laisse-moi d'abord saluer tous les fidèles auditeurs, téléspectateurs, parce que nous sommes à la télé, tous les téléspectateurs qui sont scotchés à ce net moment sur la radio et sur la télévision suisse. Nous vous disons bonjour et merci de nous faire confiance et de rester scotchés et surtout de rester des nôtres pour nous suivre sur cette tranche matinale, votre tranche que vous aimez tant, la tranche avec beaucoup d'innovation, avec beaucoup des informations, avec beaucoup de nouvelles. Donc nous sommes la tasse, une tranche que vous propose la radio-télévision suisse. C'est surtout, j'ai dit, un chapeau bas à notre directeur de programme, Radia Mvunga, mais également à notre directeur général, lui qui ne cesse d'aménager ses efforts pour que la chaîne existe et pour que la chaîne redore son image de belle lurette. Alors, je dis un grand merci à John Kamona Kamaranyembo, le directeur de la radio ainsi que la télévision 6, mais également à toute sa famille. Je pense également à Iguette et les scotcheux au travers de cette tranche en train de suivre la tasse, mais également à Madame Cilia et ses beaux enfants. Ils s'appellent bien Léonce et Brian. Les deux là ils me taquinent souvent quand ils me voient. Ils m'appellent souvent Balthazar, surtout Léonce, il te dit bonjour Batada. Donc salut Léonce, salut également à Brian, salut également à tous les téléspectateurs, à tous les fidèles téléspectateurs de la colline SNCC. Je ne cesserai jamais je ne peux pas passer cette journée sans pour autant saluer l'œuvre de celui que moi j'appelle Valé Lukusa Montokalala. Lui, il est le promoteur de la chaîne en ligne Tanganyika News, que je suis en train de saluer au travers de cette tranche matinale, également à toute sa famille depuis la colline d'État et sa très belle épouse en train de suivre les programmes de cette tranche matinale. Nous sommes bel et bien la radio Télé 6 avec la tasse. Alors on quitte directement la tasse sport pour prendre directement la tasse découverte. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir? Aujourd'hui, on va découvrir top 5 de villes les plus propres de la RDC.
Quand on parle des villes les plus propres, est-ce que Kalemi sera là? Je ne sais pas. Mais la réponse, nous l'aurons dans cette image, surtout que Patrick Mirindi va nous proposer dans TAS Découverte. Les 5 plus belles villes de la République démocratique du Congo, bienvenue dans un voyage visuel à travers les trésors urbains de la République démocratique du Congo. Ce pays, riche en diversité culturelle et naturelle, abrite des villes qui émerveillent par leur histoire, leur architecture et leur atmosphère vibrante. Préparez-vous à découvrir des joyaux cachés, des panoramas époustouflants et des rues animées où le passé et le présent se mêlent harmonieusement. Si vous voulez en savoir plus, assurez-vous de vous abonner. Numéro 5, Kisangani, située dans la province de la Tshopo, elle a une population d'environ 1,4 million d'habitants la beauté de Kisangani. La capitale de la province de Tshopo en République démocratique du Congo, réside dans plusieurs aspects. Richesse géologique, Kisangani est située dans une région riche en ressources naturelles. Elle est entourée de forêts luxuriantes, de rivières et de terres fertiles. La ville est également un important centre minier, avec des gisements de diamants et d'autres minéraux précieux. Histoire et culture, Kisangani a une histoire fascinante. Elle a été le théâtre de nombreux événements historiques, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa diversité culturelle se reflète dans ses festivals, sa musique et ses danses traditionnelles. Le fleuve Congo, Kisangani est situé à environ 1300 miles, 2100 km, de l'embouchure du fleuve Congo, ce qui en fait le point navigable le plus éloigné en amont. La vue sur le fleuve, avec ses eaux puissantes et ses îles verdoyantes, est à couper le souffle. Port intérieur vital, après Kinshasa, Kisangani est le port intérieur le plus important du pays. C'est un point crucial pour le transport fluvial et terrestre, ainsi qu'un centre de distribution majeur pour la partie nord-est du pays. Beauté naturelle, les paysages environnants sont magnifiques, avec des collines, des cascades et des formations rocheuses. Le parc national de la Lomami, à proximité, offre une biodiversité exceptionnelle. En somme, la beauté de Kisangani réside dans son mélange de richesse naturelle, d'histoire, de culture et de la chaleur de ses habitants. Numéro 4, Bukavu, située dans la province du Sud Kivu, elle compte environ 1,2 million d'habitants la beauté de Bukavu, située dans la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo, réside dans plusieurs éléments fascinants. Richesse géologique. Bukavu est entourée de paysages à couper le souffle. La ville se trouve au bord du lac Kivu, l'un des grands lacs d'Afrique. Ses eaux cristallines et ses environs verdoyants offrent de nombreuses opportunités de détente et d'aventure. Vous pouvez faire une paisible balade en bateau sur le lac, randonner à travers les forêts tropicales luxuriantes ou observer les oiseaux pour repérer certaines des espèces aviaires les plus rares de la planète. Parc national de Kahuzi-Biega. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO abrite les gorilles des plaines de l'Est, une espèce en danger critique d'extinction. Observer ces magnifiques créatures dans leur habitat naturel est une expérience unique. Le parc abrite également une multitude d'autres animaux, des éléphants de la forêt aux léopards. Signification historique, Bukavu possède une histoire riche et complexe étroitement liée au passé du pays. La ville a été un centre du colonialisme belge et a joué un rôle crucial dans le récit plus large de la région. Explorer les sites historiques de Bukavu, tels que les élégants bâtiments de style art déco de l'époque coloniale, vous transportera dans le temps. Vous en apprendrez davantage sur les défis et les triomphes du peuple congolais à cette époque, et vous développerez une appréciation plus profonde pour l'esprit indomptable de la ville. Authenticité préservée, contrairement aux destinations plus touristiques, Bukavu conserve sa beauté authentique. Contrairement aux destinations plus touristiques, Bukavu conserve sa beauté authentique. Elle offre une expérience vraie qui vous permet de vous immerger dans un monde bien éloigné de l'agitation de la vie moderne. L'absence de foules importantes et de commercialisation garantit une atmosphère tranquille et sereine. En conclusion, Bukavu est une ville qui attend d'être découverte par les voyageurs intrépides en quête d'une expérience unique et authentique. Sa culture diversifiée, ses paysages naturels à couper le souffle,
Son histoire riche, sa cuisine délicieuse et ses habitants au cœur chaleureux en font une destination à part. Numéro 3, Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Elle abrite environ 2,7 millions d'habitants. La beauté de Lubumbashi, située dans la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo, réside dans plusieurs aspects. Modernité relative, comparée à d'autres villes de la RDC, Lubumbashi est relativement propre et moderne. Elle se vante d'avoir certaines des plus larges rues d'Afrique, avec un rythme de vie plus détendu par rapport à d'autres parties du pays. 1. Richesse géologique, Lubumbashi est un centre minier important. Elle est entourée de gisements de cuivre et de cobalt, ce qui en fait un pôle économique majeur. Les mines et les activités minières ajoutent à son charme. Architecture coloniale, la ville possède des bâtiments historiques datant de l'époque coloniale belge. Ces structures, comme la cathédrale Saint-Pierre et Paul, reflètent l'histoire et l'influence européenne. Culture et tradition, Lubumbashi est un carrefour culturel où se rencontrent diverses ethnies et langues. Ses festivals, sa musique et sa cuisine sont un mélange fascinant de traditions locales et d'influences extérieures. Paysages naturels, la région environnante offre des paysages variés, des collines verdoyantes aux lacs et aux réserves naturelles. Le parc national de Kundolungu, par exemple, est un trésor naturel à proximité. Hospitalité des habitants, les Lubumbashiens sont connus pour leur accueil chaleureux envers les visiteurs. Leur gentillesse et leur fierté pour leur ville contribuent à sa beauté. En somme, la beauté de Lubumbashi réside dans son mélange d'histoire, de richesse naturelle, de diversité culturelle et d'hospitalité. Numéro 2, Kolwezi, dans la province du Lualaba. Elle compte environ 453 000 habitants. La beauté de Kolwezi, située dans la province du Lualaba en République démocratique du Congo, se révèle à travers plusieurs éléments. Richesse géologique, Kolwezi est une ville minière. Créée en 1937 pour abriter le siège des mines de l'Ouest de la société belge Union minière du Haut-Katanga, UMHK. Elle est entourée de gisements de diamants et d'autres minéraux précieux. 1. Situation géographique, Kolwezi est nichée à la confluence des rivières Chikapa et Kasai. Son emplacement offre des vues pittoresques sur les eaux sinueuses et les paysages environnants. Elle se trouve à environ 2070 km au sud-est de la capitale politique Kinshasa et à l'ouest de la ville voisine de Likazi. La ville a joué un rôle crucial dans l'histoire du Katanga. Elle a été le théâtre de la bataille de Kolwezi en 1978, lorsque des rebelles katangais ont occupé la ville, entraînant une intervention étrangère pour restaurer l'ordre. Les événements tragiques de cette période ont marqué la ville. Culture et diversité, Kolwezi est un carrefour culturel où se rencontrent diverses ethnies et langues. Sa population est fière de son patrimoine et de ses coutumes locales. En somme, la beauté de Kolwezi réside dans son mélange de richesse naturelle, d'histoire et de la force de sa communauté. Numéro 1, Goma, dans la province du Nord Kivu, elle abrite environ 1,2 million d'habitants. La beauté de Goma, située dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo, réside dans plusieurs éléments fascinants. Situation géographique, Goma est une ville située au bord du lac Kivu, offrant des vues panoramiques sur ses eaux bleues et ses îles verdoyantes. Elle est également adossée au majestueux volcan Nyiragongo, dont le cratère abrite un lac de lave actif, volcan Nyiragongo. L'ascension du volcan Nyiragongo est une expérience inoubliable. Les randonneurs peuvent gravir ces pentes escarpées pour atteindre le sommet et admirer le spectacle hypnotique du lac de lave bouillonnant dans le cratère. Parc national des Virunga, Goma est la porte d'entrée vers ce parc national emblématique. Les visiteurs peuvent y rencontrer les gorilles des montagnes, observer une faune et une flore exceptionnelles, et explorer des paysages volcaniques uniques, activités de plein air. Les amateurs d'aventure apprécieront les randonnées, les safaris, les circuits en 4x4 et les excursions dans les environs de Goma. Les guides locaux vous feront découvrir la beauté naturelle de la région. Hospitalité des habitants, les Gomatraciens sont chaleureux et accueillants envers les visiteurs. Leur fierté pour leur ville et leur culture contribue à rendre Goma belle et attachante. En somme, la beauté de Goma réside dans son mélange de paysages naturels, d'aventures volcaniques et de rencontres avec la faune sauvage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures. Et voilà, vous avez tous découvert dans cette vidéo les top 5 des villes les plus propres de la RDC. Ce n'est pas une surprise parce que Kinshasa n'est pas parmi les villes les plus propres de la RDC, voire même la ville de Kalemi, qui ne fait pas partie également dans cette liste des top 5 de villes les plus propres de la RDC. On a parlé d'abord, on a commencé avec Kisangani, nous sommes bel et bien dans la province de la Chopo. Kisangani est le 5e ville la plus propre de la RDC. Après Kisangani, on a touché la ville de Bukavu qui a été classée 4e ville la plus propre dans cette liste. Nous sommes bel et bien, quand on parle de Bukavu, nous sommes bel et bien dans la province du Sud Kivu. Après Bukavu, on a également touché la ville de Lubumbashi, la capitale qui préfère de Lubumbashi, qui a été classée 3e ville la plus propre de la RDC. Donc, et après Lubumbashi, ils sont allés vers la capitale mondiale de Cobalt, qui est également dans la ville de Kolwezi. Je vous rappelle bien, Kolwezi, c'est une ville qui est en train de monter en puissance actuellement. Kolwezi, qui est bel et bien le chef-lieu de la province d'Iloualaba, qui dirige l'actuel gouverneur Fifi Masuka Saini, d'ailleurs qui a fait hier, qui a sorti son gouvernement, son tout premier gouvernement dans un quinquennat. Il s'agit bel et bien d'un gouvernement composé de 10 ministres. Alors, et la première ville la plus propre de la RDC, nous connaissons tous, c'est la ville de Goma. Nous sommes bel et bien dans la province du Nord Kivu, quelle que soit la guerre à l'est de la RDC. Mais au moins, nous avons des villes les plus propres de la RDC. Il s'agit bel et bien de la ville de Goma, qui a été classée la 2e ville la plus propre de la première ville la plus propre de la RDC. Merci beaucoup à celui que moi j'appelle le petit mon confiant de l'avenir. Il s'appelle bien Kimouni Lebos. Actuellement, je commencerai à l'appeler mon manager Kimouni. Il est de la famille Baleng que je suis en train de saluer. Salut à toute la famille Baleng et sans pourtant oublier Sila que je suis en train de saluer au travers de cette tranche matinale. Kimse Kimouni, je te salue, qui est scotché au travers de cette tranche matinale, et je pense également à tous les autres et surtout à tous les fans et surtout à tous les adhérents du Sénat, à tous les sénateurs. Et sans aucune exception, je pense également à Perceval, que moi j'appelle Percé. Je pense également à Lofo Bongini, l'homme Anapamana, Onaona Sasa. Je pense également à Kun Aguero. Ils sont tellement nombreux, les sénateurs de l'avenir de la colline d'État, scotché au travers de cette tranche matinale. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux et très contents de vous savoir nombreux auprès de vos postes téléviseurs en train de suivre le programme de cette tranche matinale. Je pense également à notre confrère Mardochen Koulou, qui est scotché au travers de cette tranche matinale. Je pense également à tous les confrères de la radio-télévision de la radio-télévision nationale congolaise, à l'occurrence de Lili Aziz Malale. Je pense également à Ismaël Muganza, à Festili Baïziré, ce sont nos confrères de l'autre côté. La radio FFM, je ne vous oublie pas également le directeur général Yanous Dijanou Milambwe. Je pense également à Emmanuel Kitambala, à Babalao, Kabwe, Kimpalamba Kabwe, dit Joël. Je pense également à Colo, et Colo Terrain, lui s'appelle bien Didier, Docteur Scotché au travers de cette tranche matinale et sa famille depuis quelque part. Je pense également à tous nos confrères de la radio-télévision. Qu'est-ce que c'est de la télé plus Horizon? Nous vous saluons également à Africoms. Ce sont nos confrères de la place que nous sommes en train de les saluer parce qu'ils sont scotchés à travers cette tranche matinale. La tasse qui est en train de démonter une tranche que
presque la vie d'Académie est en train de dire chapeau bas et de féliciter surtout les travail abattus par les directeurs de la radio-télévision et surtout à cette grande équipe qui travaille d'arrache-pied pour la réalisation et la production de cette émission matinale, La Tasse. Alors, comme d'habitude, cette émission, vous commencerez à les suivre tous les mardis à partir de 9h30 à 11h15, mais également tous les jeudis de 9h30 à 11h15 sur les antennes de cette grande radio ainsi que la télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours de cœur avec vous et nous sommes très contents. Mais bien avant d'aller petit à petit, parce que nous avons encore quelques minutes à partager avec vous, je vais retourner encore l'autre côté de la technique pour dire à Patrick Mirendi de nous chercher une chanson de Bill Clinton qui est sortie récemment, Bill Clinton Kalonji. Cette chanson fera plaisir également à tous les téléspectateurs qui sont scotchés au travers de cette tranche matinale et surtout à tous les amoureux de cette tranche matinale, La Tasse. Je pense également à toute ma famille depuis l'avenue de la Source, où là je suis en train de saluer Micheline, Albert et Jean, scotchés au travers de cette tranche matinale. Également à ma petite sœur Sifa, elle est scotchée au travers de cette tranche matinale. Tous les téléspectateurs de l'avenir Route Makala, Luchimba, Jardin, 4 coins, Kisseboué Base, je vous salue et je vous dis merci de me faire confiance. Je pense également à tous les téléspectateurs de l'avenir Tanganyika qui sont scotchés au travers de cette tranche matinale. Je pense également à tous les téléspectateurs de la colline SNCC, pour ne pas oublier Kamukolobondo, kwenye kunatoka mboka. Hii masiku manyambia daga ni hatari. Donc hata kuna sensa utakuwa ya mfungo moja ya daga. Donc kama ukienda kamkuisa utenda usorozi, unaenda tu utasoroza, utapata moto ndakala, utakuria, donc sans problème. Donc dipara ma système à kumbra kuchele wansema ka Audrey Betou, la reine de Sotois, que je suis en train de saluer au travers de cette tranche matinale. Également à un ancien surtout de cette émission, et surtout fan d'ailleurs de cette émission, scotché depuis quelque part, et je ne peux pas citer son nom, mais elle-même, ou bien lui-même, il se connaît, parce qu'il est fidèle téléspectateur de la Télé 6, Patrick Kakoudji, confrère à la radio Kaosé, qui est scotché au travers de cette tranche matinale. Merci de nous faire signe, en train de nous suivre depuis quelque part, et également à tous les journalistes, confrères, la radio Kaosé, et également Abbé Philippe, nous vous saluons au travers de cette tranche matinale. Patrick Mirendi, j'espère que la chanson est prête. On prend d'abord Bill Clinton Kalonji et puis on y reviendra. Voir et entendre sont les choses de Kiuta. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Ils vont souffrir. Fedir nyonso pete ya makasi ezate Geita Sanduku, Wakalongo, Papi Flic, les folies sont des choses qu'on ne regrette jamais. Yannou qui n'est à les millionnaires. Je vous ai laissé le temps, vous n'avez rien fait. Alors je reprends mon bâton de pèlerin. Olivier Moukoko First Class, Monseigneur Macintosh, Bill Clinton, Nsengo Koudibende Pine à train, Al Kaboulan, MacBook Pro Air, Mwana Mama Bota Wakaso Inase, Cédric de Tokyo, Appel masqué Yannick Mouawa, BG Kanuka Kachierman de Premium, Commandant Poupou, Bara, Baso pour la 4-0, Baso Bigé 4 bières, Lokolo Nukibi Tumba, Allez, Tocha est tombé. Kiuta, 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 Kiuta,
Telema, sauter, puta, et continue à terrain. Igenzinga Vwandu, Bosti David Mangaya, Israël Mutombobo Solo, Chance Bolama, Ridi Lumbe, Tsunami, Vive le Ganam, Bosse Blanchi qui Bokoranta, Mobile Mamaro Bugese, le petit béton honorable sénateur Simon Ikamba, Jibela ou le boss, Monabana Gagné, Nalela Vula Moluka, Nalela Ngamacheo, Nikatana la Chapukura, Nimulu Manu Zuani, Kampoto Anime, Kalamba Kabena Kena Kusomba, Ufuta Zolu, Ufuta Lupangu, Futukunda, Futukunda, Kyute! Yamatan, le chef d'entreprise, Rolex, Rola Guitare. Bienvenue Makanga, la policière, le monde à part. Et voilà, Macintosh Bill Clinton Kalonji, lui qui fut un ancien animateur du groupe Wenge Musica BCB. Et qu'est-ce que c'est Wenge Musica de Weranson, j'arrive. Alors, il évolue, il fait sa carrière solo. Après avoir quitté Wenge Musica de Weranson, il était parti former les Marquis avec Ferregola et les autres. Encore les Marquis, c'était Sunday et chacun était parti de son chemin pour aller faire sa carrière solo. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de voir Bill Clinton Kalonji en train de nous égayer encore avec ce titre qui a fait plaisir également à tous les téléspectateurs qui sont scotchés à travers la télévision 6 et en train de suivre ces programmes matinales de la tasse. Je dis un grand merci à vous qui êtes scotchés, à vous les amoureux, à vous les fans de cette tranche matinale de la tasse, une émission purement culturelle, une émission purement matinale, une émission qui est en train de vous informer, vous égayer, vous divertir également, vous partager des quelques informations qui y sont à la une. Mesdames, messieurs, je suggère déjà la semaine prochaine, au cours de cette émission, on commencera avec une autre rubrique. Cette fois-là, c'est une rubrique qui commencera à parler également sur les informations qui circulent sur la toile. Alors, il y aura quelqu'un, il y aura un spécialiste et qui sera bel et bien obligé de le faire chaque jour pour nous, pour le compte de cette tranche matinale, la tasse. Mesdames, messieurs, nous sommes presque à la fin de cette tranche matinale. Vous allez comprendre avec moi que aujourd'hui nous sommes presque à temps. On est là en train d'aller petit à petit parce que il y a des rubriques qu'on n'a pas pu toucher. C'est la rubrique actualité et la rubrique invité du jour. Espérons les deux rubriques. Nous allons tous les utiliser déjà le jeudi pour le compte de cette tranche matinale. J'espère que ça vous fera plaisir. Et là, vous aurez à découvrir quelques invités de haute qualité. Comme je vous sais déjà, le jeudi, je serai en direct sur ce plateau avec le directeur de la radio Afia FM, Dijano Milambo, qui sera de la partie pour nous parler de Luku Gawad. Je serai également avec Black Benfano, lui qui est en train de préparer son concert d'ici les 19, si je ne me trompe pas, pour ce mois d'août. Je serai également le même jeudi avec Paulien Kangoulian Zevou, lui qui a été décerné avec un diplôme de mérite déjà, comme un diplôme pour sa distinction au sein de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Attendez par là. Les partis au pouvoir, l'IDPS. Mesdames, messieurs, et là, je vais vous briefer en quelque sorte. Hier, c'était à Kinshasa, c'était du Tao Tao. Les grands cadres de la politique du pays ont déposé leur candidature dans plusieurs postes au bureau du Sénat. Et les élections, selon les informations que nous avons à notre possession, les élections sont prévues pour ce 9 août 2024, sauf changement également. On a vu la candidature de l'un des fils du Katanga. Lui s'appelle bien Sama Lukonde Kienge, l'ancien premier ministre du gouvernement du gouvernement Félix Tshisekedi d'ailleurs, lui qui était
était Premier ministre jusque-là et il a déposé sa candidature comme président du Sénat pour cet exercice de ce quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je salue également tous les militants du parti politique Avenir du Congo à court de l'ambassadeur Dani Banza Maloba. Hier, lui aussi, il a eu une visite de courtoisie à Lubumbashi, à son domicile, d'une grande délégation composée de la fondation katangaise qui a été conduite par son président, lui qui est également le président national de la grande communauté Bulumba Ibukata. Je salue également les présidents élus récemment dans des territoires des jeunes. Il s'agit bel et bien du président de la jeunesse Moubeka, entendez par là, Moussoukou Bena Kabalo, du territoire de Kabalo également, les présidents des territoires de Manono. Il s'agit bel et bien de la jeunesse Kaoulou, Minono, entendez par là, fils et filles originaire du territoire des Manono qui a été élu récemment et investi le samedi dernier au niveau de Bakita. Je salue également les présidents provinciaux de la jeunesse Bulumba Ibukata, Jérès Nonda, conseiller également au ministère des Sports de Madame Angèle Moussangé et Tchomba. Mesdames et messieurs, je salue également le maître Kissimba Luisia Guélor depuis l'avenir, depuis Filkizaf, qui est en train de suivre le programme de cette tranche matinale. Et je pense également à tous les téléspectateurs qui ont été avec moi du début, comme nous sommes en train de nous acheminer, j'arrive petit à petit vers la fin de cette tranche matinale. Et là, je suis obligé de prendre directement les vidéos insolites avec Patrick Mirini, question de terminer en beauté cette tranche matinale. Rigolons ensemble avec ces deux vidéos. Naona leo Makolo amepatikana, pumbavu zao ametiwa mbili. Huyu nani tena anapiga mwalimu wake Fei? Una nini tena kwa shule leo? Bila kitu. Wala nipokee. Mwalimu wake Fei Chenga. Habari yako mzee Kichechi? Safi, tuniambie mbwa wewe. Vipi habari yako lakini? Habari tu nzuri, sikiza kwako. Habari yangu mimi ni nzuri tu mzee. Niambie ndugu yangu. Hizi ninazotaka kukupa sasa. Ndo zina tatizo. Hivi mwanao Fei waga kila siku anaenda shule? Ndio. Sasa nikwambie tu mzee, huyo mtoto ana mwezi mmoja hajaja shule kabisa. Mwezi mmoja? Kabisa mzee. Wewe mwalimu umerogwa ni pumbavu zako. Mzee, acha wewe mwalimu ni mbwa. Mwezi mmoja tangu lini mwanafunzi asije shule mwezi mmoja? Kila siku anaenda. Mzee, hivi vitu mimi ninavyoongea na wakanavyo mzee, kwa sababu wewe mwalimu siku hizi na wasiwasi na walimu sasa hivi ni vijana, mmeanza kuvuta bange mapema, pumbavu zenu. Wanafunzi tangu lini mwezi mzima asije shule? Kwa hiyo mzee, unataka kumaanisha kwamba mimi ni chizi, mimi ni taila, sina akili ama? Naona hizo bangi zako zinakupeleka tofauti. Wewe mwalimu ni mvuta bangi, nishakushtukia pumbavu zako. Unapiga mjani. Sawa, kama umeona hivyo mimi mvuta bangi. Una lolote mbwa wewe? Haina shida sawa, ila mimi jukumu langu kama mwalimu nimeshalitekeleza kuleta taarifa za mwanao. Kuwa serious kidogo mwalimu. Mwezi mmoja ni kweli ndugu yangu? Wewe tena mzee, mimi usiniulize tena. Wewe umeamua kunitukana bwana. Lakini mimi nakwambia mwanao aende shule na mimi kama chizi. Mbona kila siku natoa hela unasemaje mwezi mmoja sasa hajafika? Yaani mzee, ushukuru sana kwa sababu sisi walimu kwanza tumeamua kutumia busara zetu. Kwa sababu hii kesi ilikuwa ni kubwa. Hata siku moja hajawahi kutokea mwanafunzi asije mwezi mmoja shule na bila taarifa yoyote. Ngoja, uamuzi naochukua mimi na ujua mwenyewe. Ngoja, simesema hajafika mwezi mmoja. Mwezi mmoja. Tena hapo nimekadiria. Sawa, ngoja. Wewe mpuzi. Wanasemaga siku ya kufa nyani miti yote uteleza. Leo nimekushika panyarodi mbwa wewe. Macho mabaya. Leo nakupeleka polisi ndani rumande. Yaani ukifika kule unanyoka. Ukitoka akili imeukaa sawa na kupiga miaka 30, ukitoka ni mzee. Una mjukuu wala mtoto. Mbwa wewe. Leo umekamatika za mwezi na 40 umbavu zako.
ndani na kupeleka polisi. Wewe nishachoka unanisumbua kila siku, leo ni polisi. Sasa baba, subiri kwanza. Umesema unataka kunipeleka wapi? Unauliza maombi kanisani na kupeleka polisi. Yaani leo nahakikisha na kupeleka ndani hutoki. Pumbavu zako. Na hakikisha ukitoka unatembea hivi. Pumbavu zako umenyoka. Mimi na aso nahangaika, ada zangu hufiki shule mwezi mzima, sijui uko naenda wapi. Pumbavu zako. Sasa kwa mfano, unataka kusema nini? mimi nikamua nikatoe siri zako polisi, nafikiri utatoka kweli? Nikiwaambia kama nafanya vivi haramu? Huu ndo mfano tu, hapo bado sijasema ile kesi yako ya mwanafunzi ulimkatishia masomo yake. Ukipiga hesabu haraka kama sikosei, utapiga miaka 50, imepungua sana miaka 40 au 35. Vipi, utatoka hapo? Oya mzee Kicheche, baba ya Kifewe, vipi, tunaenda polisi au? Nani kwa nataka kupeleka polisi? Kuna mimi nimesema nataka nikupeleke polisi. Sijasema nataka nikupeleke polisi. Twende ndani, nataka tukaangalie mpira wa Azam. Todoka. Nataka kupeleka polisi. Mimi kupeleka polisi nimekuwa chizi. Nimerogwa. Nafikiri sibadili mande mbona? Because look inside your heart. Unaonaje kanunulia iPhone 15 jamani? Ngoja nimuulize mama. Halo. Eti mke wangu ataka ninunulie iPhone 15 eti. Yaani baada ya kaya waza vitu vya maendeleo anataka iPhone 15. Si upuuzi huo. Mama kasema sikununulie. Bado tu chakula. Tayari mume wangu. Sema tu vimezidi kidogo ila tutalika hivyo hivyo. Tule hivyo. Ndio, kwa sababu chumvi yenyewe sio nyingi, imeniponyoka tu kidogo. Ngoja muulize mama. Halo mama. Halo. Eti mke wangu atazidisha chumvi kwenye mboga eti, lakini asema tule hivyo hivyo. Ule chakula cha chumvi wewe utapata safula. Nenda kanunue chips kwa hiyo muache yale. Mama asema nikaulize chips. Wataka tena? Ngoja nimuulize mama. Allah! Wewe imekwaje? Mbona wewe bosi analia? Bosi tajiri Fari Pupa Kofia Olomide amechukua ameweka. Bosi imekwaje? Umefaza vipi bwana? Baba yangu. Shikamoo. Unaniamkia nini? Mimi ni mpuzi tu, sina hata mkokoteni, sieleweki. Shikamoo mwenyewe. Usikia mbwa wewe, shikamoo. Unuka bosi. Mama, tutu takucheki bwana. Allah! Ulikuwa unalia? Chaka. Tajiri ya maso. Mbwa wewe. Uko shwari. Wewe acha upuzi wewe. Ukiwa na matajiri, hebu jaribu kunyenyekea. Upo lazima kukaa na wale wapuzi vichochoroni wavuta bangi, akili zimechanganyikiwa. Nimpe hela faza. Faza. Hii hapa hii. Itakusaidia kwa nini? Nyingi na tosha. Hata sisi nikupe na nyingine hii hapa. Tajiri. Shikamoo. Ni mwewe wala mpuzi wewe. Safi sana. Sasa huyu ndio mimi nakukabidhi. Baba, usikia nasumbuka. Au shule ni mwachisho nini? Mwacha some. Endelee kusoma. Ndio vizuri, endelee kuwa raha. Asante. Ingia ndani kwenye gari. Mwende sawa. Wewe mbwa pita kule. Joi, kumbavu zenu mimi nishapata mahela. Mimi kama
Shakuwa tajiri sina wakati na gari lao. Anko Et voilà, vous avez compris avec moi, on a rigolé ensemble. Ah, c'est bon. Naenda changani mpigie mama. Asa mume wangu nataka tena. Donc il faut demander à maman. Kicheche, Clamvevo, les deux ici, ce sont les deux humoristes tanzaniens qui sont en train aussi de faire du bien, surtout dans leur speech, dont la Fabien Mukaziabo. Récemment, Kicheche a été au Congo encore une fois de plus, au niveau du Nord Kivu, à quoi acquérir de l'autre côté. Il a été reçu même par les différentes chaînes de télévision de la place. Il a essayé un peu de parler par rapport à sa carrière. Récemment, il était victime ya account YouTube yake ambayo ilikuwa kana mpoteleaga. Kicheche alikuwa anapoteza account YouTube ya kwake, na kwa sasa ameshaanza tena na account nyingine YouTube. Donc Kicheche ni mmoja wa wachekeshaji wazuri nchini Tanzania, hivyo na hata Afrika nzima, na hasa East Africa Community ambayo watu wengi wanakuwa wanamfuatilia zaidi kazi ya Kicheche. Na hivyo Clamvevo ni mmoja ambaye watumizi ambao waliwahi kumtosha Kicheche kwenye viwango kama na hivi anakuwa navyo Kicheche ni kupitia yule mmoja Clamvevo ambaye tulikuwa tunamwona alikuwa anafanya hiyo senate ya ampigie mama. Huyo ni mmoja miongoni wa wakuu wa wafanya vizuri pamoja kwa wale wachekeshaji wa nchini ya Tanzania, na Kicheche na Clamvevo ni mmoja mzuri zaidi. Hata hivyo anakuwa anafanya masinema nzuri kama vile Big Boss, ni filamu ambayo ilifanya vizuri. Hivyo Snake Boy ni filamu nzuri yake Clamvevo, ambayo mtu kama unaitazamia kwenye channel yake YouTube, hivyo na kwenye account nyingine ya kudownload vitu, mtu kama unakutana vitu kama na vile vya kwao. Alors, mesdames, messieurs, vous avez compris avec moi, nous sommes presque à la fin de cette tranche matinale. Disons un grand merci à Patrick Mirindi pour sa très belle réalisation. Derrière la caméra, c'était l'œuvre de Léa Massika et Marguerite. J'ai été bel et bien maquillé surtout par Ruth Bahati El Foura qui s'est occupé surtout de cette beauté que vous êtes en train de voir sur vos télévisions. Derrière cette émission a connu la participation également de celui qu'on appelle bien Ramazani Muzumbi Gentil, Mardochin Koulou également, celui que moi j'appelle le métronome, le directeur des programmes Radia Bumfunga, et la coordination générale et l'œuvre de John Kamara Nyembo, que je suis en train de saluer au travers de cette tranche matinale, et toute sa famille depuis quelque part. Et je dis encore, et je fais un petit coucou à Léonce et Brian, pourquoi pas à Kims Kimouni scotché au travers de cette tranche. On se retrouve jeudi pour le compte de la tasse. Et là, demain, mercredi, suivez déjà Académie Direct avec les Massiga. Quant à moi, je vous dis, see you soon, sayonara, qui veut dire en japonais, au revoir. On se retrouve très très prochainement. Merci.